Le retour d'un champion, c'est encore plus beau que quelqu'un qui n'a pas perdu. Pour moi, c'est ça, C'est clairement. ça, bah, exactement avec ce que tu viens de dire, c'est que un conseil les gars, dans la vie si vous perdez, faites tout pour prendre votre revanche parce que les gens Ils ils vont vont... se souvenir longtemps de votre défaite. Mais si vous la vengez, votre défaite, ça y est, elle disparaît. Elle disparaît direct. Les gens ils vont se souvenir que de votre revanche. Donc vengez-vous. Bon, Morale de l'histoire, vengez-vous. Alex Pereira, il a déjà perdu même en kickboxing. Les gens, ils l'oublient. Il s'est déjà fait mettre KO en kickboxing. Il sourit pas. Tout le monde pense à un robot. Il va tomber contre des jiri. Ils vont lui mettre des coups de coude retournés. Je suis. Yeah, I'm different. They can go the keys and I'll leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now, we the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT. Vous aviez demandé ce podcast-là, je sais, j'ai pris mon temps. Normal, il faut mettre en avant ceux qui le méritent. Et là, on est en compagnie de Pugila. Comment ça va? Bah, comme d'habitude, hein, ça va super bien. Et toi, ça va? Ça va super, hein. En plus, on peut apprécier actuellement le fait que tu terrorises tout le monde sur Twitter. Comment ça, comment ça Non, 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 c'est pas méchant. Non, pour tous ceux qui pensent que je suis méchant, c'est pour rigoler. On rigole. Oui, oui, oui. Non, mais faut bien du divertissement. Faut du divertissement. C'est en vogue en ce moment. Bah là, aujourd'hui, en parlant de divertissement, on va parler justement de la news qui vient de tomber. Alex Pereira qui fait le choix, parce que j'étais pas revenu sur le podcast. Tu avais eu le bon prono, j'avais eu le mauvais. En plus, tu avais dit au deuxième round, si je me trompe pas, le TKO, tu as dit quoi? Je sais. Non, j'ai dit je sais pas à quel round, mais je sais qu'Adesanya va le finir. J'avais dit ça, mais j'avais pas dit le round. Excellent. Vous voyez pourquoi? Vous voyez la qualité des consultants ici? On est voilà, c'est du top niveau. Et là maintenant, eh ben, on va parler d'une chose simple. J'ai vu beaucoup de gens critiquer, notamment Henri Cerudo, le fait qu'Alex Pereira fasse le choix de ne pas affronter directement pour une troisième fois à Israël Adesanya et à la place monter chez les lourds légers, la catégorie d'au-dessus. Toi, j'aimerais avoir ton avis dessus. Est-ce que, première question, c'est le bon choix business pour Alex Pereira? Et deux, est-ce que un troisième combat aurait été pour toi obligatoire? Ils ne peuvent pas laisser en MMA à l'UFC tout simplement on va dire, pas cette trilogie, mais on va dire cette quadrilogie en général, se finir sur ce KO d'Adesanya. Et toi, c'est quoi un peu ton ressenti là-dessus? Après, je donnerai mon avis. Bah, déjà, première chose, je pense que c'est pas trop dépendant de sa volonté, Alex Pereira. Je pense que si lui, il pouvait faire une revanche contre Adesanya tout de suite, enfin la belle, la trilogie, en MMA du moins, il la ferait. Mais je pense que c'est J'ai pas les trop moyens? dépendant de sa volonté. Chez les moyens, je pense que lui, il accepterait. D'accord. Moi, je pense que c'est plus Dana White qui le pousse vers les light heavyweight. Et je vais préciser pourquoi, selon moi. Et puis Adesanya, qui lui aussi, à mon avis, il y a pas forcément avis. Et je pense que, donc, Alex Pereira, on le sait, hein, il va monter en light heavyweight. Ouais. Je pense qu'il y a un chemin qui peut se dessiner pour lui, avec un nouveau Dana White privilège en light heavyweight pour qu'il prenne la ceinture des light heavyweight et qu'il fasse un Adesanya Pereira 3, champ contre champ. Et ça peut faire un nouveau chemin, une nouvelle histoire, tu vois. T'imagines Alex Pereira, il prend la ceinture des light heavyweight et il fait la trilogie contre Adesanya qui lui est champion des middleweight. Bah, j'imagine C'est beaucoup, hein, parce qu'en termes déjà de lutte, même si son parcours a été très facilité, on va pas se mentir, chez les poids moyens, j'aimerais dire qu'il y a moins d'agressivité chez les lutteurs, chez les lourds légers que chez les moyens. Bah ouais, mais en plus, juste par rapport à ce sujet, je sais qu'Adesanya récemment, il a déclaré qu'il voulait combattre contre Jamal Hill. Ouais, Donc, tu vois, tout rentre en synergie. Donc, donc moi, je pense que ces 2 gars, ils vont encore s'affronter. Je pense que c'est ces 2 sûr. gars, ils vont encore s'affronter et je pense que le fils de Pereira, il va attendre qu'Adesanya, il a un gamin et il va l'affronter, tu vois? Il va l'affronter, tu vois? Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose d'assez intéressant. Toutes les personnes qui disent ça ne peut pas se terminer comme ça. Il a battu 3 fois, il a battu qu'une fois. Il faut qu'il y ait la revanche immédiate pour Pereira. Malheureusement, chez les poids moyens, je trouve que cette rhétorique, elle tombe à l'eau. Je trouve qu'elle tombe à l'eau. Pourquoi? Parce que c'est bien. On a fait le combat, on a fait 2 combats déjà, qui reposaient sur ce récit, notamment de l'UFC, que les deux se connaissaient, c'était, entre guillemets, affrontés auparavant. Mais là, maintenant, si maintenant on regarde le CV des 2 combattants, ça devient extrêmement déséquilibré. Je parle en MMA et notamment à l'UFC. Quand on a un qui a traversé tous les lutteurs difficiles et un qui a eu un chemin favori. Pour moi, s'il y avait une belle
Et ben, faudrait qu'avant, maintenant qu'il a eu on va dire, cet accès à Adesanya facilité, entre guillemets, et ben, qu'il repasse par tous les contenders. Moi, je pense que ça aurait été un mandatory. Je pense que ça aurait été obligatoire. Je pense pas que ça aurait été légitime d'avoir ce troisième combat. En plus, que c'est pas comme si c'était un combat où ça a été une guerre, hein. C'est que là, il l'a mis KO de la même manière que les autres. Il a pas mis la balle au centre. Mais à l'UFC, pour moi, il a entre guillemets montré que c'était redevenu un champion, qu'il avait le niveau d'élite, qu'il a réussi à mettre KO sa bête noire. Et là, pour moi, j'aimerais voir, si tu veux, Alex Pereira, il n'est pas au Adesanya FC, il est à l'UFC. Tu vois. Donc, Bon, il faut qu'il combatte d'autres combattants du top 5 des autres catégories. Et j'ai envie de le voir un peu plus dans ce contentieux-là face à de gros lutteurs. après, moi, je peux comprendre ceux qui font. Je peux même comprendre Alex Pereira qui veut une revanche, etc. Parce que ça, c'est pas comme s'ils s'étaient affrontés dans le top 15 et chacun doit continuer sa route. Tu vois, ils se sont affrontés au top de la catégorie. Pereira, il a été champion, il a perdu sa ceinture. Comme ça, tu vois, si c'était n'importe qui, je t'aurais dit, bah c'est bon, il a perdu sa ceinture, il s'est fait mettre KO, donc du coup, il n'y a pas forcément besoin d'une revanche immédiate, comme peut Mm. l'avoir un Kamaru Usman ou quoi. Mais quand on sait tout le passif qu'il y a entre ces deux gars, et aussi surtout, ce qui est important de rappeler, c'est que Pereira, c'est le mec le plus dangereux pour Adesanya de tous les middleweight. Donc, et puis, en fait, tu vois, quand tu regardes toute la catégorie middleweight, tu vas mettre qui à la place de Pereira? Vas-y, si Adesanya veut combattre en middleweight, là, s'il fait pas. Pour moi, la revanche contre Pereira, c'est ce qu'il y a de plus excitant, entre guillemets. Parce que sinon, tu vas lui mettre Whittaker, qui l'a déjà battu 2 fois. Tu vas lui mettre Vettori, qui l'a déjà battu 2 fois. Cannonier, qui l'a déjà battu dans un combat soporifique. Tu vas lui mettre qui? Tu vas lui mettre Duplessis, Oh. qui. Arrête. Non, Ah, mais attends. Pourquoi j'allais revenir à Duplessis? Duplessis, certes, en termes sportifs, il n'a pas encore prouvé. Mais en termes rhétoriques, c'est magnifique. L'Africain, le vrai Africain blanc, entre guillemets, vrai Africain blanc qui va affronter le faux Africain noir. Mais ils vont se frotter les mains. Ce combat-là, il va avoir lieu, hein. Ce combat-là, il ouais. doit avoir lieu. Bah ouais, il suffit qu'il continue de gagner. C'est ce qu'Adesanya a déclaré d'ailleurs. Il a dit, moi, je veux prendre ce gars. Et on sait à quel point Adesanya est sérieux. Il veut prendre Duplessis par rapport à ses déclarations. Mais il a juste dit, ouais, il faut qu'il continue à gagner. Et puis c'est légitime. C'est légitime. Mais donc voilà, ce combat, il va peut-être se faire. Ce serait cool à voir, même si Duplessis va se faire éteindre, très clairement. Mais voilà. Mais en tout ça pour revenir au sujet, moi, je pense que Pereira, je pense que si on doit lui refaire en fait, si on doit le refaire passer par tous les contenders, il va plus jamais affronter Adesanya. Je pense que c'est un gars, il peut pas, je pense contre des Whittaker, c'est compliqué, tu vois? Je pense que c'est un mec qui est là pour battre Adesanya et bah, en vrai, ça nous fait des belles histoires. Nous, on s'en fout un peu, tu vois? Le sportif, nous, ça nous fait une belle histoire et puis c'est pas comme s'il galérait contre Adesanya, il l'a battu, il l'a rebattu et c'est vraiment un mec qui est dangereux pour le champion. Donc heu, donc ouais, bah, pour moi, une revanche, ça aurait été mérité. Après, le fait qu'il monte en light heavyweight, ça me choque pas non plus, c'est la suite de sa carrière, quoi. C'est ça, ça me choque pas non plus. Pourquoi ça me choque pas? Parce que je vais pas du tout, je vais aller dans le sens de tes propos, hein. On est gâté en MMA. Pourquoi je te dis on est gâté en MMA? Parce qu'en boxe anglaise, ça, ce serait jamais arrivé. Que qu'on favorise un mec comme Adesanya et comme Alex Pereira pour aller affronter, on va dire, son rival de toujours, plusieurs fois, en plus, c'est sa Némésis, avec tous les contrats, toutes les politiques et tout, ce serait jamais arrivé. C'est pas qu'on est gourmand, mais je peux comprendre la frustration de certains, mais sachez que vous êtes gâtés. En MMA, vous êtes énormément gâtés. C'est-à-dire, là, je me mets à la place d'un fan du Noblard, on voit ça de l'extérieur, on se dit, mais c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Euh, S'il y a 3-4 combats après, ils se réaffrontent, on est quand même content. Parce que tu vois, on a quand même déjà été servi. Mais ça, les gens, ils n'arrivent pas à le voir parce qu'ils sont plongés directement dans le MMA. Et dans le MMA, surtout à l'UFC, tous les combats et tous les meilleurs combats se font directement. Bah, ouais, bah, C'est en ça le fait, ouais, truc. c'est ça. Bah, regardez les gars, prenez l'exemple de la trinité Joshua, Fury, Wilder. Oh, Les gars, ils s'affrontent pas, ils sont là, contrat, pas contrat, manager, agent. C'est bon, vas-y, c'est pour ça. Et en vrai, moi, c'est pour ça que je regarde pas la boxe anglaise. Je te dis la vérité. ouais, La ouais, boxe ouais. anglaise, ça me rend fou. Et là, il y a juste un combat qui est bien, c'est Davis contre Garcia. Garcia, ouais. Là, ça va s'envoyer. Mais en vrai, quand tu commences vas-y, c'est bon. Anthony Joshua, maintenant, il veut affronter tout le monde, alors que quand il était au top, il esquivait. C'est bon. Ouais, c'est ça, Heu, c'est ça, c'est et ça. tout ça parce que tu vois, maintenant, il sait qu'il est «fini» entre guillemets, Ouais. donc il veut se racheter, bref, il fait le guerrier. Mais tout ça pour dire qu'en MMA, on est très, très chanceux parce qu'on a une ligue. Alors ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Ça a des inconvénients, le fait d'avoir une ligue qui a quasiment le monopole, ça a ses Ouais. inconvénients par rapport, aux combattants. Mhm.
notamment au niveau du salaire, et cetera, au niveau des contrats, et cetera. Mais par contre, pour nous, spectateurs, bah, c'est tout bénef parce que tous les combattants se rejoignent là-bas et tous les combattants s'affrontent et moi, je pense très honnêtement, le genre de combat comme Khabib contre McGregor, Adesanya Pereira, et cetera, si ça avait été en boxe anglaise, enfin, si ça avait été en MMA, mais avec le même modèle que la boxe anglaise, et ben, on les aurait jamais vus s'affronter et ça aurait été ce serait resté comme un mythe, tu vois? Ouais. Tandis que là, ben, on le voit, on est franchement, les combattants de MMA, enfin les fans de Fan des MMA, MMA, vous êtes on est gâtés de malades, gâtés. les gars. Gâtés de malades, les gars. Vous vous en rendez pas compte. Voilà, nous, dernièrement, si tu veux, sur la chaîne, j'ai accueilli Milan Pratt, qui est un septième au classement mondial WBA. Ça peut jouer aussi en la faveur des combattants français, hein, que les gens ne s'affrontent pas ou que les gens bougent un peu partout parce que tu arrives quand tu es bon assez rapidement et les médias, jusqu'à les grands médias, n'en parlent pas beaucoup, mais probablement une chance mondiale. Et ça, c'est pour ça que, si tu veux, le désavantage pour les combattants français, c'est que c'est extrêmement bouché. À moins que tu sois un Cyril Gane, bon gamin, que tu sois un poids lourd et que tu sois un prodige, tu ne vas pas arriver aussi rapidement à une chance mondiale. Et c'est pour ça qu'en boxe anglaise, c'est l'un des avantages qu'il peut y avoir à ce qu'il y ait énormément de politique lorsque tu es bon, tu es bien managé, que tu es français. Mais là, moi, j'ai une question à te poser. Parce qu'on l'a vu, hein, Adesanya, Jamal Hill, à l'after party, prendre une photo ensemble. Maintenant, on a vu, hein, Pereira qui veut cette ceinture de Jamal Hill et le coach d'Adesanya qui veut aussi cette ceinture. Pour toi, qui va l'avoir en premier, ce combat face à Jamal Hill? Ça dépend en vrai, là, ça dépend que d'Adesanya. Si Adesanya veut rester en middleweight, il va laisser Pereira lui «passer devant» entre guillemets, il va laisser Pereira faire son run, et cetera. Mais si Adesanya maintenant là dit: «Oui, je veux monter», ils vont le laisser monter. Ils vont le laisser monter, ils vont le laisser combattre et encore une fois, hein, tu imagines Adesanya, il monte en light heavyweight, il prend la ceinture et ils lui disent: «Vas-y, tiens, maintenant tu te tapes Pereira qui lui est en light heavyweight». C'est un truc de fou. Non, mais c'est Ça un truc serait de fou. bien, tu vois? Mais Ils sont et c'est pour revenir encore une fois, on est chanceux parce que ça crée des belles rivalités, ça et voilà, avec tout le drama qu'il y a autour, et cetera, c'est franchement une des plus belles rivalités ça de l'histoire des sports de combat, hein. la dernière question avec laquelle je vais t'embêter, est-ce qu'il est dans ton top 5 pardon, of all time des GOAT, Adesanya maintenant ou pas? Ouais, Ouf. Top ouais, 3? parce que, je dirais, vas-y, top 5 il est pas cinquième. Oh! Oh! Bah, frère, Oh! parce que tu sais que Adesanya, il est en train de comme je l'avais expliqué dans un de mes podcasts, c'est que cette défaite-là, qu'il a pris contre Pereira et même tout cet arc narratif contre Pereira, bah, en fait, ça lui a servi pour écrire sa légende. S'il avait continué à gagner comme ça aurait pas eu la même saveur. Mais là, il est revenu, le premier gars qui est 2 fois champion à l'UFC, donc c'est ce qu'il fait, c'est incroyable et ouais, pour moi, c'est comment ne pas le mettre dans les GOAT? Ouais. Il y a il Qui fait ce qu'il fait? Qui fait ce qu'il a fait? Non, personne. Non, comme dit Dana White, il est différent. C'est-à-dire le fait d'avoir affronté sa némésis comme ça, alors tu sais que le mec, il a de la dynamite dans les poings. Mentalement, il t'a battu 3 fois. Enfin, c'est un truc de malade. Mais en plus, il y a pas été en mode, je touche et cetera, hein. Il lui a fait une guerre. Non! Tous ceux qui ont vu le combat, on est d'accord qu'on a eu peur. Tous les fans d'Adesanya, on a eu peur. Moi, Ouais. j'ai eu peur. Il croisait le fer. Ça Mhm. veut dire que Pereira, il frappait, c'est pas il attendait, il bougeait, il frappait en même temps. C'est et c il a battu le feu par le feu. Là, en fait, ce qui vient de se passer, si tu veux, c'est un truc de fou, mais c'est exactement ce dont la carrière d'Adesanya avait besoin. Juste avant son combat, tu te souviens la narrative qu'on avait autour de ces combats? Il est ennuyant, c'est le roi des décisions, face à Canonnier, boum. C'est exactement ce que les étudiants et les écrivains en études de scénario font, hein. Tu fais intervenir cette némésis, cette personne qui vient troubler le héros. Bah là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ça, c'est pour ça que c'est bénéfique et puis même pour tous ceux qui disent: «Oui, Adesanya était ennuyant» et cetera, bah, après c'est pas forcément de sa faute. Il a fait le tour. Tu lui mets que mais il a fait le tour, tu lui mets Jared Cannonier, pourquoi il va aller se prendre la tête à striker, potentiellement se prendre un lucky punch? Il peut le jab, lui mettre des low kicks et gagner le combat comme ça. Il est champion, après les gars, il faut savoir qu'il y a tout un entourage à faire vivre, il y a un staff à faire vivre. S'il perd, ça implique trop de choses. Ouais. Donc forcément, quand il tombe contre un Romero qui veut pas bouger, pourquoi lui, il va bouger? Bah, il lui met ses low kicks: «Allez, prends tes low kicks, tiens, voilà, ta jambe, elle est toute bleue et fais le malin à 5 secondes du gong» et puis voilà, Romero terminé. Tiens, va au Bellator. Voilà. Donc Ouais.
en tant que champion, il a peut-être fait des combats soporifiques, mais pour moi, c'est justifié. Mais Non, ouais. il sait mettre des KO quand il faut. Ça, c'est incroyable, ça. Mais ça, c'était la manière, la méthode. Voilà, je ne vais pas revenir dessus, même si les GOAT, pour moi, c'est mon premier avis, on va dire, à froid, la situation. Pardon, vieux père. Pardon, vieux père, d'avoir douté. Pardon, vieux père, Pardon, d'avoir. pardon, vieux père. Là, clairement, pour moi, alors là, c'est peut-être. C'est comme toi, hein. Il est dans mon top 5, il est pas cinquième des Ouais. GOAT. Il est dans mon top 5, il n'est pas cinquième des GOAT. S'il prend une double ceinture, il fait une rentrée fracassante dans mon top 3. Il y en a un qui va quatrième. Khabib est bien derrière, hein. Ah, Khabib, il n'est pas dans mon top 5, moi, déjà, des GOAT. Khabib, il n'est pas dans mon top 5, moi. Je suis désolé, les gars, je suis désolé, les gars. Khabib, on pourra en parler. Mais Ah, Adesanya, c'est combien de victoires, Adesanya 20, ouais, je sais plus exactement, mais c'est plus de 20 combats sans défaite en MMA. Là, il a que 2 défaites contre le gars dans la catégorie de-dessus, ce que Khabib n'a jamais su oser faire, et contre son némésis. Donc, ouais, pour moi, il est bien au-dessus de Khabib. Après, Khabib, il a rien à voir dans l rien à Khabib, voir. Khabib, On va croire qu'on est des haters. Khabib, il est venu dans le podcast, il a rien demandé. Voilà, Mais je te jure, c'est ça. je voulais juste le dire. Non, non, mais Khabib, il n'a rien demandé. Mais Khabib aussi, il représente autre chose. Parce que quand tu vois ce que Khabib représente et ce qu'Adesanya représente, forcément, tu comprends pourquoi un a des haters et l'autre n'en a pas. Même en dehors de l'aspect combat. C'est-à-dire que voilà, tu en as un qui est représente une certaine. J'ai pas envie de me faire strike, je vais pas parler de décadence, voilà, mais il représente une certaine. Voilà. Il est assez extraverti dans ce qu'il fait, dans un sport assez masculin, étant un autre qui représente complètement autre chose et qui n'a jamais perdu. Mais malheureusement, dans toute l'histoire de la boxe anglaise, par exemple, celui qui est vu comme l'un des GOAT, par la majorité, pas par les spécialistes, mais par la majorité, je précise bien, c'est Mohamed Ali, alors qu'il a perdu plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ces histoires où il est revenu. Et voilà, c'était comment dire, c'était Foreman, cette fois-ci, cette Némésis qui frappait très fort, et il l'a fait tomber. Et ben là, c'est pareil pour Adesanya, c'était exactement le même contexte sportif. Il y avait Pereira qui jouait le rôle de Foreman, qui frappait très fort. Ce titan, Adesanya l'a fait tomber. Et donc, ça, Bah, ouais, pour moi, c'est le retour d'un champion, c'est encore plus beau que quelqu'un qui n'a pas perdu. Pour moi, c'est ça, c'est clairement. ça, bah, exactement avec ce que tu viens de dire, c'est que un conseil, les gars, dans la vie, si vous perdez, faites tout pour prendre votre revanche parce que les gens, ils vont se souvenir longtemps de votre défaite. Mais si vous la vengez, votre défaite, ça y est, elle disparaît. Elle disparaît direct. Les gens, ils vont se souvenir que de votre revanche. Donc, vengez-vous. Morale, morale de l'histoire, vengez-vous. Voilà, morale de l'histoire, mangez-vous. Bah, je pense que là, ouais, je pense que là, on a fait le tour, hein, un peu sur. Je pense que voilà, Alex Pereira, pour moi, et pour finir là-dessus, c'est le bon choix business d'aller là-haut. C'est-à-dire d'aller chercher la ceinture des light heavyweight avant, si possible, à Adesanya. Parce Bah, que là, oh, ça forcerait justement, ce serait dans l'idéal, ça forcerait ce troisième combat en MMA. bah, exactement. Mais en plus, on n'a pas parlé de l'aspect, il faut quand même le préciser, l'aspect weight cut. Je sais que c'est compliqué quand même Oh, c'est dur. pour Alex Pereira. Donc, on peut aussi comprendre. Donc, le weight cut, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est le fait de perdre le poids, de couper, entre guillemets, un certain nombre de kilos pour arriver le jour de la pesée dans ta catégorie idéal, généralement bien en dessous de ton poids de forme. Donc Alex Pereira fait ça, hein, il avoisine peut-être les 100 kilos dans la vie de tous les jours. Et Mhm. le jour de son combat, il combat en 84 kilos, donc dans la catégorie des poids moyens. Et on sait que ce cutting se fait de plus en plus difficile pour lui, même s'il n'a jamais raté la pesée. On le sait, hein, que là, dans son dernier combat, il a fait peur à tout le monde. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, il a fait peur à tout le monde. Il est arrivé le dernier à la peser, donc il a réussi à se peser, mais ça peut être éprouvant pour lui. Et certains se posent même la question de est-ce qu'il n'a pas pris un KO parce que il s'est déshydraté, etc. Après, ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas forcément le savoir et on n'enlève pas de crédit à Adesanya, mais on sait que ça peut être compliqué pour faire le poids, donc ça peut expliquer sa montée en lourd léger. Moi, les gens ont été très dubitatifs en story lorsque j'ai dit qu'il allait terroriser les lourds légers, parce qu'ils sont très dubitatifs de sa lutte et tout simplement de son fight IQ. Je pense que c'est la catégorie parfaite pour lui. Il va lâcher des bombes, il va les traumatiser. Je pense qu'il va les traumatiser. Voilà, c'est mon avis. Après à voir. Moi, je suis pas si, il y a des monstres quand même, hein. Non, il y a des monstres. Oui, mais là, qui va, on va dire, euh, Alex Ferreira ne peut pas mettre KO dans la catégorie?
Alex Pereira, il a déjà perdu même en kickboxing. Les gens, ils l'oublient. Il s'est déjà fait mettre KO en kickboxing. Oui, non, je sais. C'est que Alex Pereira, tout le monde ça y est, il sourit pas, tout le monde pense à un robot. Il prend son KO, hein. Il va tomber contre des Jiri, ils vont lui mettre des coups de coude retournés. Non, mais après, Non, attends. voilà, tu vois, ça va C'est pas pas être le si même simple que striking. ça. Ouais, mais déjà, tu parles de Jiri. Jiri en fight IQ, c'est limite un peu. Hein. Ouais, mais tu sais, des fois, même si tu es un striker d'élite, le fait que le gars en face, il fasse des trucs de fou, tu te dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Tu vois? Et moi, j'ai déjà vu des strikers se faire connecter salement. Ça va pas être si simple. Et en plus, c'est le gabarit au-dessus. Après, voilà, c'est tout. Mais Moi, je trouve que Jamal Hill, c'est un mauvais match-up. Par exemple, Jamal Hill, il est super impressionnant, moi je trouve. Hein. Il est bah ouais. sous-estimé de fou malade, lui. Mais pour revenir sur ça, vous voyez la carrière de Pereira en MMA. Il s'est déjà fait remplir en striking. Allez Ouais, voir ceux c'est qui vrai. connaissent, ceux qui savent pas, Pereira, c'est pas. Oui, il est fort. Mais allez voir ses combats en MMA. Il s'est fait remplir en striking par des gars qui font du JJB. Parce que c'est pas le MMA, c'est pas le glory. Ça veut dire il peut se faire remplir. Et là, s'il se fait remplir, ça va connecter vraiment fort. Donc c'est pas dit qu'ils prennent la ceinture et qu'ils terrorisent comme tu dis. Moi, je suis pas forcément d'accord, mais ça va Je- être intéressant à voir. Non, mais quand je dis terroriser, attention, je dis pas qu'il va rouler sur tout le monde, qu'il va prendre la ceinture. Je dis qu'il va caler au moins 2 KO. 2 KO dramatiques. C'est ça pour moi, terroriser une catégorie d'entrée. C'est-à-dire que je pense que les 2 premiers combats qu'on va lui donner, ça va pas être des gars du top 3 ou je ne sais pas quoi. Il y a possibilité qu'il les mette KO dramatiquement. Et pour moi, c'est ça, terroriser. C'est-à-dire qu'il va mettre un gros coup de pression au top 5 de la catégorie. Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Je pense qu'il va faire ça. Je pense qu'il va faire ça pour me rectifier, pour revenir sur mes propos. Après, c'est vrai que ça risque de bloquer, j'espère, pour l'histoire. Bon voilà les gars, dites-nous votre avis en commentaire, dites-nous ce que vous pensez justement de cette montée d'Alex Pereira, si c'est justifié. Si vous voulez impérativement un troisième combat chez les poids moyens, 2 trilogies en MMA entre Adesanya et Pereira, qu'est-ce que vous avez pensé de ça les gars? Voilà, on va revenir un peu avec les podcasts. On va surtout passer moi. Et oui les gars, parce que là, j'ai endormi la communauté boxe anglaise. Il y a un gros combat qui arrive. Je suis désolé, je vais endormir dans les prochains jours. Prochaine semaine, la communauté MMA. Chacun son tour, les gars. The GOAT MMA Boxing. Je suis désolé, vous allez vous plaindre, mais j'ai trop délaissé la boxe anglaise ces derniers mois, carrément. Pas ces dernières semaines, ces derniers mois. On va revenir fort. Sur ce, n'hésitez pas et n'oubliez surtout pas d'aller vous abonner à Pugila FR. Les Merci. masterclass arrivent fortement. Twitter, Imai, MMA, si ça, je ne me trompe pas. Pugila FR aussi. Ouais, Tout exact. Merci. 17 Imai sur Instagram. Voilà, tout est indiqué. Allez fort, suivre la propagande. Ça arrive très, très lourd. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? On peut leur dire le mot de la fin, Pugy? Ouais, abonnez-vous parce qu'il se fait pas sa pub lui-même. Il se fait pas sa pub lui-même, mais abonnez-vous comme vous savez, abonnez-vous, mettez un like. Et surtout, les gars, surtout, s'il vous plaît, en commentaire. Nous, on aime bien, moi, je sais pas pour toi, mais je sais que ça nous arrive souvent de lire les commentaires. Tout le temps. Que ce soit pour des sujets de podcast que vous kiffez, que ce soit pour des commentaires ou des trucs qu'on a oublié de dire, que vous souhaitez rectifier ou vous apporter votre analyse, bah, participez en commentaire parce qu'à travers vous, on améliore le podcast. C'est carré. Bah, merci beaucoup, les gars. Et on vous dit peace. Way to go.